Salut les gars, depuis tout à l'heure, je review pour des autres vidéos des spins et là je me suis dit allez je vais jouer un petit peu, je vais pas perdre de temps, je vais vous relancer les tables. Je me suis dit depuis tout à l'heure comment je review, pourquoi pas me faire plaisir, on rejoint un peu. Comment? J'ai plus envie, voilà, j'ai envie de rejoindre un petit coup plutôt que de repartir sur une nouvelle review pour plus tard, mais je la ferai évidemment juste après. Mais bon, juste pour changer un peu pour moi, et puis du coup ça vous fait une petite vidéo en 5 euros. Comment? J'avais vu que la dernière fois ça vous avait bien plu quand même comme beaucoup de vidéos. Comment crush en 5 euros, on va se faire la petite partie 2. Là, on va fold, on va call les mains suitées. Et ici, on va limp trap, c'est un limp trap. C'est même un limp shove, pour être honnête. Ici, on va bet cher parce que beaucoup de turns nous embêtent. Je l'ai expliqué pas mal de fois quand même dans les autres vidéos. Pourquoi c'est un limp trap. Là, on va assez bet cher parce que beaucoup de turns nous embêtent, sauf le 6 et le 7 et le 5, évidemment, qui ont des cartes royales. Là, je vais bet petit. En fait, normalement, il a plus de 6 que moi et plus de 7, donc je devrais check. Cependant, j'ai envie de tout prendre quand je peux. Il a river, je pense que c'est un jam. Allez. Et voilà. C'est un jam, pourquoi? Parce qu'en fait, même si j'overbet 2 fois le pot, il va call tous ses 6 et il va call tous ses 4. Donc à partir de ce moment-là, son call est vraiment pas bon, hein, pour être honnête. Parce que si je fais ça même avec mes 4, comment il call muck so souvent. Mais voilà. Bref. Là, c'était un bon spot pour nous. La turn était royale. Je sais pas si on pouvait faire mieux. Là, j'aurais peut-être. Non, j'aurais pas pu défendre. C'était plus 2,25x. C'était moins intéressant. Bah là, on va check. Oh là, la turn est belle. Est-ce que j'ai envie de bet? Oui, j'ai envie de bet. Et cher, même d'ailleurs. J'ai envie de bet pot ici. La dame nous avantage beaucoup. Donc, on peut bluff. Ici, on va call au moins une fois. Enfin, on va défendre. Et là, on va call au moins une fois. Et là, on va reprendre le lead, c'est important. Cher. Cher, évidemment, parce que lui, ça touche beaucoup sa range. Donc on a de la value certainement. Là ok, bon ce 8 est bien, hein. Ce 8 est super, stellaire. Et là je vais bet, non je vais pas bet, je vais check back en espérant showdown. Ouais. Allez. Ouais, s'il avait pas fait le 4 c'était bon. Pourquoi l'agent? Oh attendez, on a un spot ici. Bon c'est un jam. Hop pardon. C'est un jam super facile, pourquoi? Au début j'hésitais. Mais en fait ça devient un jam super facile. Parce que eux ils ont tendance à pas assez open, mais tout à l'heure il a fait 2,25, donc on peut s'estimer que là il a une main moins forte quand il fait 2x peut-être. Mais c'est surtout quand il y a les deux, il y a trop de dead money à récupérer. C'est trop intéressant, donc c'est tapis. Et ça fold, vous voyez, j'ai fait tapis pour l'équivalent de 16 blindes, et j'en récupère 4, plus la mienne 5. J'ai récupéré un tiers de mon stack, c'est génial. Là on va call une fois, on l'a vu qu'il avait fait... Ouais, on a vu que tout à l'heure il a fait quand même 2x, HU, 8-6 off, donc on note, hein, ça veut dire qu'on peut défendre une tonne. Hein. On peut défendre une tonne. Là je vais check. Là je vais check encore. Là je vais check encore. Voilà, c'était le risque. Il pouvait avoir un 6, mais il l'aurait pas fold probablement. Donc j'ai pas envie de bluff. Et puis je suis haut dans ma range avec madame. On gagne encore assez souvent au showdown, donc on est assez content. C'est vrai que quand il check vite comme ça, il a souvent l'as, mais on va pas pouvoir lui faire fold non plus, sauf en 2 barrels, sauf qu'on n'a pas envie de 2 barrels notre hauteur d'âme, parce que si en 2 barrels c'est mal là, ça veut dire qu'on va trop souvent 2 barrels en bluff. Là quand on est call c'est embêtant parce qu'on a quelque chose. Attendez, là je suis embêté, j'ai plein de spots, même là. Là je vais fold, parce que ça va être compliqué, que ce soit de partir à tapis contre lui ou lui, ça va jamais être bien. Là je vais check. Et river, je crois on doit transfo en bluff. Est-ce qu'on a d'autres mains? Quelles sont nos pires mains ici dans ce spot? Ouais, je pense, hein. Et cher, évidemment. On a beaucoup plus de mains fortes que lui. Ah, il nous a call. S'il nous a call un 5, stratosphérique son call. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Mais non, on a réussi à value. Non, mais là, le but, c'est de faire fold d'un 5. Bon, c'est pas trop trompé sur sa range, hein, un 5 ou un 2. Bon, là, il fait n'importe quoi. Eh, non, il fait n'importe quoi. Hein. Waouh, le spew de l'histoire. Mais c'est incroyable de faire ça. Je vais 2x contre lui. Là, je pense qu'on peut tout lui prendre. Hein, vraiment contre lui. Ah bah, du coup, on y va. Hein, on va s'ébête contre lui. Et ici, bah, lui, il peut faire n'importe quoi. On l'a vu tout à l'heure. Lui, je sais pas, il mine 3 bêtes. Ça me fait peur, mais voilà des... Oh là là. Oh. On tombe sur des tables. Et ici, bon, on va remettre petit pour qu'il nous colle encore plus de mains. S'il a le 3 GG. Ouais, GG, on peut rien faire. Mais waouh, waouh, waouh. C'est quoi ce spew? Call overbet.
Je sais pas, 5e paire, kicker 9 sur... là, ouais, là je vais à tapis ici. C'est différent du spot de tout à l'heure, parce que là je joue que pour cette blinde, là je vais check back. Ça fold. J'ai trop de notes à prendre, j'ai trop de choses à vous dire. Mais bon, sur board avec 4 heures. Bon, voilà, ça suffira. Ici, ce que je défends, ouais, je défends. Parce que voilà, si on fait un valet, on prend tout, à mon avis. Ben, pas sûr qu'on prenne tout, mais je veux dire, on doit mettre une bébé dans 6, ouais, c'est surtout ça. D'accord. Ok. Bon, super, on gagne. Ici, on est des fois devant, voilà, c'est ça. Ok, il a pas bête là. Il fait n'importe quoi, hein. Il fait n'importe quoi, on le voit. C'est pas pour ça qu'on va le gagner. Bah là, je vais bête une bébé. Mais du coup, ouais. Là, je vais mettre CS, mais c'est rare de voir des profils comme ça, hein. Vous l'avez vu, et à côté, ça a fait n'importe quoi. J'ai pas eu le temps de prendre la note, je suis désolé. Tapis. Ouais, il a mieux, c'est pas grave, c'est le jeu. Pourquoi je fais tapis? Allez. Wow, le royal. Royal. Pourquoi je fais tapis? Parce que depuis tout à l'heure, il le fait avec... comment il le fait avec... il open avec 8 et 6, des mains comme ça. 4 et 3, je crois aussi. Je suis pas sûr, mais je crois qu'avec 4 et 3, il l'a fait tout à l'heure. Et non, c'est moi qui avais 2x. Mais bon, en tout cas, il fait n'importe quoi. Genre, il open plein de mains. Donc nous, on a juste envie de contrer cette stratégie-là. Et on va le faire avec des mains comme ça, roi 6, roi 4. Toutes ces mains-là qui ont un bloqueur sur les mains fortes. Donc là, évidemment, on avait un bloqueur sur les rois, mais il avait As-Valet. Mais voilà, on va le faire sur pas mal de mains. Et je vais mettre une table parce que là, vraiment, je me perds dans les explications. Quand des spots comme ça, c'est assez compliqué. Puis là, on tombe sur une belle table, donc ça va être intéressant. Mais on va fold directement. Mais ouais, non, franchement, là, on est tombé sur 2 tables de fou. Hein, parce qu'on a eu à côté, quand même, un open bouton 6-8, une fold. L'autre avait mine 3 bêtes. Il avait mine 3 bêtes, 9 deep, et il a fold aussi. On a récupéré, on jouait 9 bébés, en gros. On jouait 9 deep. Et on a récupéré 5 bébés. On a vraiment récupéré 6 bébés avec la nôtre. Donc on a presque doublé quasiment sans jouer le coup à tapis. Donc incroyable. Ici je vais check back. Ouais, on est tombé sur des sacrés profils. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Peu bluff. Mais non, là il va call trop de mains encore. Et justement, on aura des mains fortes là, à ce moment-là. En fait, j'aurais préféré bluff au flop. Mes mains avec 2 trèfles, mais des mains par exemple 6 et 7 de trèfle. Beaucoup plus intéressantes. Parce qu'on gagnera pas au showdown, que là on gagne au showdown. Mais bon, là évidemment on a de la value maintenant. Il snap call, bon c'est super, je sais pas ce qu'il avait, je pense pas qu'il ait une dame quand même. 3 et 9, ouais bah son 9 ça me surprend pas. Je pense que si je fais tapis par contre 3 et 9 il colle pas, donc le sizing est bien. Je voulais target tous ces 9, tous ces 7, tous ces 8. Pas beaucoup de 8 qu'il a. Oh il peut en avoir si, parce qu'il peut avoir 10 et 8. Ouais si, il peut avoir 10 et 8 qui call au flop, qu'il a pas envie de bluff, donc voilà, bon. Ouais, ok. J'ai pas vu le coup, j'aimerais bien voir le coup, comment il l'a joué, ça pourra peut-être nous donner une info, le coup d'avant. Et là, on est tombé sur des profils de fou, j'ai vu. Ah, ok. Bon, il a pas joué le coup, lui, il a fait n'importe quoi en vrai. C'est sûr que c'est pas un joueur régulier. Hop, c'est parti. On limp. Il nous dit oh, mais on va call, on a une main suitée qui est facile à jouer, entre guillemets, ça va. Alors, on va check, on n'a pas de bluff ici. Est-ce que là, on doit call? Ouais, bon. Ça se vaut, c'est pas une erreur de call. Je sais pas s'il va bluff river. Ouais, s'il bluffe pas river, je sais pas si... On va voir. Ouais, nickel. Ouais, donc du coup, fallait call. S'il give up river, fallait call parce qu'on va pouvoir avoir des spots de bluff. S'il nous barrel de 100% du temps, bon là, je peux pas voir si c'est juste sur une main, mais s'il est capable déjà de faire ça, c'est pas mal. S'il est capable de fold. L'âge 2x, les mains suitées, c'est facile à jouer. En fait, une bébé, je vous explique pourquoi il faut jamais faire une bébé comme ça dans des pots énormes comme ça, sauf si vous laissez bête, etc. Mais en reprise de lead, ça n'a aucun intérêt, parce que là, en fait, je peux call, j'ai toujours l'équité pour call, donc en fait, il me fait faire aucune erreur. Certes, il va récupérer une blinde, là, voilà, là, il a récupéré une blinde. Super. Mais sauf qu'en fait, j'ai pas fait d'erreur, parce que j'avais l'équité pour call. Donc si vous laissez la cote à votre adversaire, vous ne faites pas faire d'erreur. Ce qui est... En fait, l'intérêt du poker, c'est de faire une erreur à votre adversaire en le faisant call une main où il n'a pas assez d'équité. Souvent, c'est river, parce que river, vous n'avez plus d'équité, c'est 0 contre 100% souvent, ou 50-50 si vous splittez. Mais ouais, le but c'est ça, c'est pas de... Comment
c'est pas de gagner des petits jetons, des petits jetons. Le but, c'est de faire call des mains sans équité à l'adversaire. Et là, river, je vais faire mon move que j'aime bien. Voilà. La hauteur as peut-être, certainement. Voilà. Pourquoi on prend un tout petit peu de value sur des hauteurs as, sur des 9 non, on va split, sur des 8 aussi. Puis en fait, on se fait jamais raise. En fait, là, typiquement, si quelqu'un comprend, et que je le fais con contre les fiches, mais un fiche est censé. S'il comprend, là, il me raise all-in. Ou il raise juste avec son. Comment? Avec son hauteur as, et je vais devoir fold d'une tonne, parce que j'ai pas de main forte quand je fais ça. Mais pourtant, ça marche une tonne parce que les mecs vont just call et c'est vraiment super fort. Là, je vais call. Avant, je raisais sur des boards comme ça qui m'avantagent, mais je trouve que ça marche pas si bien. Les mecs ont du mal à fold quand je fais ça. Typiquement, ce play il va marcher 2 fois plus. Ok, bah sur de la dame, ça va être assez simple. S'il nous fait tapis, on fold. Voilà. Là, vous pouvez deviner sa main. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Ça, probablement pas les cœurs. Parce que les cœurs, il aurait pu les barrel turn, etc. Et puis je les bloque, mais par contre, des 4, c'est toute sa range en fait. C'est toute sa range, il a 4. Là, il a que des 4. Hein. Vraiment, il a un 4, là, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Je peux pas en être sûr, à chaque fois, j'aime pas. Faut pas faire des conclusions, mais quand même. Là, il fait que de nous 2x, on a une main super pour 3 bet jam en bluff. Dommage. Tout à l'heure, ça a marché avec notre. Bah, ça a pas marché avec Roi 6 non plus. Bon, on est mal tombé 2 fois. Bon, écoutez, c'est pas grave. Tout à l'heure, on a juste un peu plus de chance. Là, on l'a bien joué, hein. Franchement, zéro regret là-dessus. Je vais pas vous mentir. On essaye juste de s'adapter à un mec qui open 90% du temps. Ouais, on essaye, et puis voilà, des fois ça passe pas, des fois ça passe. Et voilà, en tout cas, on se défend, on sait qu'on se fait pas exploiter, c'est le principal. Voilà. Là, on a des spots quand même intéressants, hein. Je suis content quand même. Parce qu'on a des joueurs qui font un peu n'importe quoi, et du coup, ça nous donne des spots intéressants. Ce roi-dame, on va voir comment on va le jouer. Peut-être à tapis. Parce que j'aime pas trop en première main, mais ça pourrait être le cas. Ah. Il peut faire n'importe quoi. Première main, en fait, c'est première main, pas première main, je fold, mais là, première main, ils ont tendance à faire n'importe quoi. Allez, on est sur Winamax, on va se dire que les gens sont plus sérieux quand même que sur BetClick de base. Pourquoi je call pas? Ma range de call ici, c'est As, Valet, Off, plus. Roi-Dame pouvait rentrer, Roi-Dame suité, je vous avoue, je call. Roi-Dame Off, c'est limite. On pourrait, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas un énorme V à call. Et je pense que j'ai beaucoup plus de V à conserver mon stack et à jouer post-flop contre un mec qui fait n'importe pas qui. Déjà, je peux passer. Il n'y a pas d'open shove 25 BB bouton, donc c'est sûr que déjà, c'est pas un joueur régulier. Donc si je sais que c'est pas un joueur régulier, sur le long terme, contre lui, je préfère jouer peut-être 10 mains qu'une main à tapis, même si j'ai 51%, je sais pas, contre sa range, ça m'intéresse pas en fait. J'ai beaucoup plus à gagner à jouer post-flop contre lui et à jouer plus de coups. Évidemment, cet argument marche, marche 25 deep. S'il me fait la même chose 12 deep, évidemment, je snap call. Est-ce qu'il va reprendre le lead? Non, bon, bah c'est bête, nous. C'est des bords, j'avais tendance à passer bête, mais en vrai, c'est pas grave si on se fait raise. Est-ce qu'on part à tapis? Je pense que oui, parce qu'on a toujours 50%. Ce sera plus simple à jouer contre un mec agressif, parce que turn, il va nous mettre. S'il nous fait all-in, on n'aura certainement pas la cote que là, bon. Là, on fera pas d'erreur, et on va lui faire fold quelques mains en bluff. Qui bluff. Si c'est 4, ouais, voilà, bon. C'est embêtant contre ces mains-là, hein, mais en fait, s'il me barrait le turn, je sais pas, je pourrais pas la jouer contre lui, vraiment. S'il me barrait le turn, j'arriverai pas. C'est pas que j'arriverai pas, mais c'est que s'il fait all-in turn, bah en fait on fold une main qui a large, qui a une tonne d'équité, donc c'est difficile parce qu'il va être agressif, on le sait. Hein. Donc je veux pas vous dire que c'est le meilleur play, sûr et certain que c'est pas forcément le meilleur play. Mais je sais que c'est pas un mauvais play, première chose. Et je sais que c'est peut-être le meilleur play pour moi. Parce que je jouerais pas mieux autrement le spot. Donc des fois c'est ça aussi. Hein. La GTO, peut-être c'est pas le meilleur play GTO, mais c'est le meilleur play avec votre niveau. Donc c'est quand même intéressant. Là j'aurais pu une jam, mais VS 3,5 x je me méfie. Là on va le laisser barrel s'il a un meilleur as, on aura du mal à le fold. Je sais pas dans quel. Là on peut perdre une tonne. Hein. Là on peut perdre une tonne, on va call encore. Un 6 nous arrangerait, hein, mais un 8 c'est pas une bonne carte non plus, mais c'est pas. Si c'est pas une bonne, on aurait espéré un 5 ou un 4 pour split contre plein de mains. S'il fait tapis. Je sais pas si.
c'est compliqué. Et en fait, il faut connaître le profil. Il m'a ISO 3.5x, on peut penser que c'est un fiche qui fait aussi n'importe quoi. Là, je vous dis, je vais call aussi des fois perdant, des fois gagnant. C'est vraiment... C'est du 50-50. Voilà, bon, voilà. Je suis content que ça montre quand même. Je suis content que ça soit dans ce sens-là, pas parce que je gagne, mais pour vous montrer que... Parce qu'en fait, si derrière ça tombe As-Dame, vous auriez eu plus du mal à croire que les mecs peuvent faire n'importe quoi. Donc voilà. Alors, 3 barrels bluff, pourquoi pas. 3 barrels bluff avec 10 C2, bon, ouais. Je check. Voilà. Mais je suis content parce que vraiment, ça vous montre que les mecs peuvent faire n'importe quoi et que c'est bien de call, même si des fois ils vont me retourner As-Valet. Oui, c'était bien de call. C'est juste pour vous montrer que de temps en temps ça arrive. Là, je vais check back, river. Je vais pas être très concentré, mais là je gagne souvent. River. Roi 4, ok. Bon, il a joué comme il fallait aussi. Hein. Bah là, je vais 2x, c'est une main facile à jouer. Il aura du mal à trouver les 3 bêtes bluff. Les mines 3 bêtes, ça ne sert à rien. On n'en fait pas un, nous. Même avec 2 as, hein, ça sert à rien, je vous le dis, parce que vous offrez la cote. Par contre, là, je vais pas bluff, franchement. Et river, il jam. Qu'est-ce qu'il peut jam là? En vrai, si on réfléchit, qu'est-ce qu'il jam Quelques 2, mais non, il a... Ouais, si, il a 2-2, peut-être. Le 2, 7-7. 6-6, 5-5, 4-4. Les As, peut-être. Peut-être les As, mais ça me semble un spew de shove, les As River. C'est possible. Je sais pas ce qu'il a, mais là, il a pas de bluff. Tout façon, bah, en tout cas, il y a 100 000 mains qui sont en value. Donc peut-être il a quelques bluffs, mais parmi toutes les values. Puis de toute façon, on va les 10. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, bah c'est bête, c'est un board qui nous avantage beaucoup. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'équité, mais pour un C-bet, de toute façon, c'est pas un souci. S'il limp, là, on va faire tapis. Quand il 2 que j'ai pas envie de faire tapis, c'est je crois la première fois qu'il le fait lui, contrairement aux autres tout à l'heure. Une fois, bah on check une fois, là on check encore une deuxième fois. Typiquement là, s'il m'avait mis une bébé turn, en fait, call n'aurait pas encore été une fois une erreur en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est s'il veut faire un sizing turn en bluff par exemple, il faut qu'il fasse 2 bébés, 3 bébés pour que cette main là, je sois obligé de la fold. Mais sinon ça ne sert à rien. Bref. Là je me doutais qu'il avait des fois hauteur as, mais on bluffe pas hauteur as évidemment. Bien trop fort. Non bah c'est bête. Il call, ok. Bah là on va check, on fait le 5, hein. On commande dans sa range là, qu'est-ce qu'il a comme dans sa range? Il n'y a pas beaucoup d'As-X parce qu'il nous aurait 2X souvent comme il fait, ou ISO, ou Jam, etc. On a vu qu'il faisait. Donc il a pas d'As, il a quelques dames évidemment. Et il a quelques petits tirages, hein, par exemple des traits 3 mais on bloque. Donc en fait il a beaucoup de 2. Il a beaucoup de 2, il a quelques dames, on va voir. La dame en fait il va la reprendre dans... Voilà. Là, soit il a 4 et 3 mais on le bloque donc je pense pas. Donc là il y a souvent une dame. Une dame, peut-être dame 5, dame 2, dame 10, ou même juste une bonne dame. Ou même juste une dame des fois. Donc quand il rebête river, on se doute que c'était une dame. En fait c'est ça, on sait que c'est un 2 ou une dame quasiment. Et après il y a 2 et 10 aussi, qui auraient touché 2 et 5. Mais en fait on sait pas s'il a le 2 ou la dame. Et donc s'il bête pas, s'il bête on fold, c'est parce qu'il va bet cher en plus, parce qu'il a une main forte. Mais juste là je me permets de bluff. Parce que si ça fold on est déjà content, si ça call on a quitté. Mais ouais, ce qui est bien, contre lui, je vais fold quand même, 7 et 2 c'est fold. C'est faible. Ouais, et donc du coup, s'il check back, bah en fait on peut bet une bébé, parce que nous, on va prendre de la value sur tous ces petits 2 qui lui restent. Donc c'est intéressant. Bon, il a pas l'air très aggro non plus. J'ai fold 7 et 2 tout à l'heure, mais j'aurais pu call. Là, c'est vrai que si je fold 7 et 2, je dois fold 7 et 8, 2 et 8, mais bon, voilà. Ok. Ok, reprise de lead assez strong, probablement. De toute façon, vous trompez pas. Souvent, les sizing des fiches chères, c'est en value et pas cher, soit en bluff, soit une petite main, justement, qu'ils ont. Là, on va être obligé de call. Oh, et là, c'est embêtant. Il va partir à tapis, certainement overpair. Overpair ou roi, as-roi, etc. Mais on est obligé de call. As-10, ouais. Oh, bah là, il a touché en plus. Ouais, bon. Pas de problème, mais je pense que As-Roi, il l'a aussi contre As-10. C'est vrai qu'on n'est pas au top, mais je pense que c'est pas. Il a plus. En fait, il y aura même plus d'overpair, etc. Des mains encore plus fortes. Mais on peut le savoir, mais de toute façon là c'était pas un fold, hein. Je la jouerais pareil même avec l'info, on peut noter 2x, ISO, HU, As-10, suité, Valet 6 on va faire tapis, 6 deep, pourrait limp contre lui aussi, mais bon, allons-y, la 6 limp on va faire tapis, Roi 6 off, ok il nous attrape, bon trap, j'aime bien son trap, j'aime bien, et en plus c'est payé, bah, c'est bien payé pour lui, tant mieux, voilà. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Juste avant, quand même, petit récap, à chaque fois, des fois je l'oublie. On va pas l'oublier, c'est important.
Petite stat, hop, les petites stats, en sit and go, on a gagné. Ah bah non, mais il y avait les autres parties de tout à l'heure. Donc vous pouvez pas, on peut pas se remarquer, mais je crois que j'ai gagné, j'ai perdu 5 euros, je dirais, sur tous les spins que j'ai fait. Donc un truc comme ça, soit j'ai gagné 5 euros, soit j'ai break even, soit j'ai gagné 5 euros, je sais pas trop. Donc bref, c'est pas grave. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Moi je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important les gars. J'espère que cette petite session vous a bien aidé pour progresser en 5 euros. Ciao ciao les gars, merci beaucoup. Ciao ciao.